Bienvenue dans ce nouvel épisode du Duc de Savoie. Chaque semaine, plus de 5000 fidèles nous écoutent et des dizaines de nouveaux auditeurs nous rejoignent à chaque épisode. Merci à vous. Le Duc de Savoie, qui s'exprimera dans quelques instants, est un personnage fictif et chevaleresque. Ses propos, parfois caricaturaux, crus ou outranciers, peuvent surprendre ou même choquer les plus sensibles. C'est le concept même de la satire. Le but de ce podcast reste uniquement de divertir la plèbe de Savoie ou d'ailleurs. Si nos auditeurs apprécient ce ton cynique et excessif, c'est aussi parce qu'il est toujours accompagné d'une réflexion sincère et d'une envie constructive de répondre aux questions envoyées chaque semaine par email par les sujets du duché. Le duc, qui est un homme bon et juste, condamne toute forme de haine ou de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Place maintenant à la sainte parole hebdomadaire. Le duc t'aime et veille sur toi. Bienvenue sur The Duke Connection. Je m'appelle Hugo Ferrari, duc de Savoie, autoproclamé depuis 2019, pratiquant d'ultra trail depuis 2014, speaker sur des événements sportifs depuis 2017, premier podcasteur course à pied depuis février 2018, organisateur d'un trail rassemblant 1800 participants depuis 2019 et enfin rédacteur web depuis 2020 sur le site duc-army.fr où vous retrouvez toutes, je dis bien toutes, les informations gravitant autour du trail. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast qui n'a pas de numéro, aïe, mais comment ça se fait? C'est un podcast bonus, le podcast bonus, puisque je me suis dit qu'après ce jour de l'an, après ce réveillon, après ce passage en 2026, il fallait marquer le coup un petit peu. Et j'avais envie de vous partager mon bonheur en ce début d'année. Bonheur, parce que c'est vrai que trop souvent, on s'attarde à critiquer pas mal de choses, c'est vrai, dans nos domaines respectifs, mais c'est plus pour nous occuper que vraiment pour critiquer. Alors cette fois-ci, j'avais envie de vous abreuver et d'amour, de vous en donner à foison, à ras-bord. Viens la panse bouffie! Et donc, pas de questions aujourd'hui, mais vous pouvez toujours m'en poser. Il vous suffit pour ça d'aller sur mon site internet duc-army.fr. Vous avez un onglet contact et les questions me parviennent. J'en ai eu quelques-unes les semaines passées. Je les ai stockées dans mon réservoir à questions. Et dès la semaine prochaine, donc, nous en traiterons une. C'est vrai qu'à chaque fois, j'aime bien me replonger comme ça dans ce grimoire que j'ai créé avec l'ensemble de vos mails. Et puis, je lis, je relis, je re-relis. Je lis parfois 5 fois une question avant de la choisir. Il faut qu'elle me séduise en temps et en heure. Et après, paf, c'est parti. Donc, si vous m'avez posé une question il y a par exemple 4 semaines, ne vous inquiétez pas, je vais la traiter quand l'inspiration viendra, mais en attendant un petit peu de patience. Bâtard. Et oui, il faut attendre. 2026 commence assez fort, puisque grosse nouvelle, hein, c'est quand même une corde de plus à mon arc. Alors le truc ressemble de plus en plus un char antimissile plus qu'un arc, mais voilà, je suis devenu revendeur pour la marque de compléments alimentaires Nutriting, non pas en surfant sur une opportunité comme ça qui serait venue au gré du vent, mais parce que je connais très très bien cette entreprise, puisque je suis client. Depuis 2014, j'achetais l'intégralité de mes produits depuis août 2014 jusqu'à décembre 2016. Et en janvier 2017, eh bien, écoutez, l'entreprise avait décidé de me sponsoriser en me donnant ce dont j'avais besoin suite à ma performance à la TDS, puisque j'avais fait 4e en 2016 quand c'était Pau Capel qui avait gagné la course. Suite à ce partenariat avec Nutriting depuis 2017, des liens se sont créés. C'est vrai qu'on avait fait 2 podcasts, des podcasts du mercredi d'ailleurs, où on expliquait un petit peu justement
la gamme de produits, pourquoi on trouvait certaines choses et pourquoi on ne trouvait pas d'autres choses. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une question qui m'a été un peu posée. Tiens, qu'est-ce que tu penses en fait de la différence des produits entre Nutriting et NutriPure ou des choses comme ça? C'est vrai que c'est jamais tout à fait les mêmes gammes, donc c'est un peu difficile, un peu nébuleux pour le néophyte, pour évoluer dans ce monde-là. D'autant plus que parfois, alors c'est vraiment un produit bas de gamme par rapport à un produit haut de gamme. Parfois, c'est une question de dosage qui ne va pas forcément convenir à tout le monde. Parfois, c'est une question de praticité d'utilisation, poudre, gélule, etc. Donc c'est pour ça parfois, c'est une question de conditionnement. Certains préfèrent prendre de l'avance et acheter de très gros volumes, quand d'autres préfèrent avoir la petite boîte pour l'utiliser sur le moment. Donc c'est vrai que c'est... voilà, il faut bien naviguer. Et donc, 2026, bim bam boum, la chatte à McDoom, non pardon, ça on le disait au collège, bim bam boum 2026, vous vous connectez sur duc-army.fr, il y a bien entendu l'intégralité de la gamme textile fabriquée en France, je le rappelle, pendant que certains parlent un petit peu chinois quand on leur demande la provenance de leurs fringues. J'ai d'ailleurs sur moi un pantalon en toile. Fabriqué en France. Est-ce le cas des associations environnementales qui proposent à l'UTMB de mettre en place des taxes carbone? Ça fait très très mal quand je pose la question. La personne est tout de suite mal à l'aise. Tout de suite, tu sens que ses convictions se sont arrêtées à son porte-monnaie. Et oui, parce qu'ils sont pauvres. Et donc, ils achètent en Chine, mais ne veulent pas que vous alliez participer à un événement loisir type UTMB. J'ai dit que c'était paix et amour. Je ne reviendrai donc pas sur l'épisode grotesque de la taxe carbone à l'UTMB. Évidemment, ça nous a tous fait rire. On sait qui force pour faire ça. On sait aussi que ce sont des gens qui ne s'en prennent pas à l'industrie du ski, qui pourtant fait venir quand même un sacré paquet de monde de l'étranger, puisque en France, les billets de ski sont vendus quand même à 90% à des étrangers. On se doute bien qu'ils sont pas venus avec Blablacar, ni en train. Oh putain. Mais faut pas toucher. Pas toucher. Hop, hop, hop. Je l'ai niqué, t'as raison. Quoi? Je l'ai niqué comme un porc, yeah! Fort avec les faibles, mais faible avec les forts. C'est notre devise. À nous, sous l'ère Macron. Quelques chars centaures qui se promènent aussi en ce moment, puisque visiblement... ils aiment bien rouler à côté des tracteurs. Voilà, je sais pas, ça doit être à fonction de la taille. Ils se mettent en troupeau comme ça. Bref, ce podcast ne sera que paix et amour. Nous allons donc balayer tout ça. Oui, voilà, l'occasion pour vous dire que les compléments alimentaires Nutriting sont désormais sur mon site web et vous pouvez à la fois commander un t-shirt du Carmi et des oméga 3, ce qui est formidable. Nutriting est également une entreprise française, je peux vous le certifier puisque je commande auprès de son siège social qui est bel et bien domicilié en France. Vous pouvez d'ailleurs trouver toutes ces informations sur Internet. Et si les ingrédients viennent parfois évidemment de l'étranger, eh bien pour tout ce qui est certification, mise en pot, etc., tout le schmilblick se déroule sur notre sol franchouillard. Et si vous n'êtes pas connaisseur de la marque, comme je consomme les produits depuis 2014, je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait que le truc pour les articulations et le multivitaminé. Le magnésium est arrivé juste après, je crois, en 2015. Comme je suis dans le game depuis 2014, vous pouvez me poser des questions. Il y a peut-être des choses dont vous avez besoin et il y a sans doute des choses dont vous n'avez pas besoin. Moi, je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. J'en ai également profité puisque les vacances ne concernent que les personnes qui sont salariées et ou les feignants. Eh bien, j'en ai profité pour mettre à jour mon programme de 2026 en tant que speaker et
coureur. Et donc, vous pouvez vous rendre sur l'onglet de mon site web. Donc, sur le téléphone, c'est en haut à droite. Là, vous avez 3 barres. Vous allez sur l'actu du Duc. Et vous avez le petit onglet Rencontrer le Duc. Et là, badaboum, vous avez tout le programme. Les animations, d'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer le dernier homme debout, version Morvan, pour m'avoir sollicité, puisque l'ami Ludovic Collet avait 2 événements ce week-end-là, donc il a dû donner la priorité aux plus anciens, comme le veut la tradition, la coutume dans notre métier. Et c'est Tonton Ferrari qui arrive pour tenter de le remplacer, si jamais c'est possible, au pied levé. Voilà, donc 24-25 janvier, je serai dans la station balnéaire de Château-Chinon. L'occasion de voir nos amis bourguignons. Oh mince, j'ai pas mis le son suceau bourguignon. Putain, des visiteurs, il aurait été exceptionnel à ce moment-là. C'est pas grave, je vais vous mettre un petit coup de corne, ça va vous réveiller. Ah, un classique, on aime toujours. Donc voilà, c'est vrai que du coup, comme le calendrier est à jour, pour tout ce qui est livraison de bières de récup, comme chaque année, des produits du Carmi avec remise en main propre, ce qui me fait plaisir toujours de mettre une tête sur un nom. Là, lundi dernier, j'ai vu Thibaut Klaus. Klaus, peut-être qu'il fallait prononcer Klaus, je ne lui ai pas demandé, c'est vrai. Peut-être préférait-il que je l'appelle Klaus. J'aurais dû lui demander pour être précis dans ce podcast. Ouais, Thibaut qui est pas bien loin. Et il va nous regarder patauger ce week-end dans le champ debout du cross des Deux-Savoies. Le cross bi-départemental. Les Deux-Savoies. Et oui. Bon, normalement, il n'y en a qu'une, mais nous sommes sous occupation républicaine et donc de Savoie, de ce fait. Mais je ne contracte pas. Voilà pour celles et ceux qui ont la ref. Je vous ai rickrollé hier. Voilà, je ne sais pas si vous avez apprécié de vous faire rickroller. Si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez, vous n'avez pas été au lycée entre les années 2000 et 2010, et c'est bien dommage. Non, plutôt 2005 et 2010, pardon, parce qu'en 2000, on n'avait quand même pas trop Internet. Assez peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Rien de bien plus, si ce n'est que c'est encore une sacrée période de réabonnement, puisque on est à un tout petit peu plus d'1 an sur mon site internet duc-army.fr, mon émancipation du domaine Patreon, qui était une plateforme américaine. Voilà, Trump méchant, et Hugo a pris les devants, puisque, mon site internet, hébergé en France d'ailleurs, créé par l'agence de communication Digitry, il vogue de lui-même. Ah, c'est vrai que par contre, il utilise quelques modules US, mais voilà. Émancipation de la plateforme Patreon il y a 1 an, et c'est vrai que beaucoup d'entre vous avaient choisi du coup un abonnement annuel sur mon site internet, puisque ça n'était pas possible sur Patreon, c'était forcément un abonnement mensuel. Et là, l'abonnement était annuel, donc bien évidemment, il y a un petit tarif préférentiel. Et forcément, qui dit abonnement annuel dit fin de l'abonnement annuel 1 an après. Hein, c'est la définition du truc. Et quand vous vous abonniez, en fait, vous aviez une option réabonnement manuel à cocher, ou sinon c'était automatique par défaut. Donc, petit rappel pour celles et ceux qui n'y avaient pas pensé et qui m'ont dit « mais ça m'a réabonné automatiquement alors que je voulais pas, etc. » Oui, t'avais qu'à faire attention en t'inscrivant. Bon, bien évidemment, je n'ai pas réagi comme ça, j'ai remboursé la personne et je lui ai bricolé ça, ça. Mais voilà, faites attention quand vous souscrivez à un truc n'importe où. Récemment, j'ai failli me faire BZ par la société Ulysse pour les télébadges, puisqu'elle voulait me faire un dépôt de garantie de 200 €, puisqu'au lieu d'être un particulier, j'étais une société. J'ai trouvé ça un peu cavalier, et je suis donc allé chez la concurrence avec un dépôt de garantie de 0 €. Voilà, magnifique. Bravo Ulysse, félicitations. Voilà, donc ouais, pour
le réabonnement, pour celles et ceux qui étaient en mode automatique et qui voulaient être réabonnés, faites attention, vous pouvez quand même vous faire dégager du truc, parce que si vous avez changé de carte bancaire en cours d'année, soit parce que vous vous l'êtes fait pirater, voler, soit parce que elle était en fin de vie, etc. Eh bien, forcément, le logiciel peut pas vous reponctionner dessus, donc lui, il cherche, et en attendant, vous n'êtes plus abonné. Si vous aviez utilisé une carte virtuelle, parce que vous êtes un peu le boss de l'informatique, et on peut pas repiocher dessus, donc pareil, c'est cramé, faut recommencer. Et pour certains, je crois qu'il y a eu un problème de fond, c'est-à-dire que vous n'aviez plus d'argent, vous avez fait trop de cadeaux de Noël, ou alors vous êtes trop pauvre, et dans les deux cas, on ne pouvait pas ponctionner la taxe ducale, la meilleure des taxes en France. Puis bien sûr, pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'on aura en début d'année d'ailleurs? J'ai un petit fil rouge là, ça va être une... Je pense que j'ai au moins 4 articles à faire dessus. Ça va nous occuper jusqu'à fin mars. Le thème, le fil rouge, le fil conducteur. Attention. Ah putain, j'ai toujours pas mis le roulement de tambour dessus. Putain. Quelle indignité. Ouais, j'ai pas le roulement de tambour. Le titre de cette petite série là-dessus jusqu'à fin mars. Je deviens champion de France. Et oui, monsieur, la classe. Même si je pense avoir deviné qui va devenir champion de France en 2026. Le meilleur de tous les Français, celui qui a la plus grosse... Pardon. Qui va devenir champion de France. Alors, revenons-en donc au podcast. C'est bref, c'est tonique, c'est vraiment pour kiffer un peu, tous ensemble, véhiculer des bonnes ondes, des bonnes vibes. Des bonnes vibes. Petit podcast bonus pour transmettre de la joie. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, on ne déborde peut-être pas assez de bonheur, d'envie, vraiment envie de faire des trucs, se lever le matin, déjà avoir une énorme trique, et puis ensuite, avoir envie de bouffer le monde, d'attraper les... Voilà, de tout faire, de s'épuiser toute la journée pour tomber de fatigue, non pas à minuit en ayant scruté du hentai avec un VPN, mais à 21h après avoir pris un repas champêtre et avoir mis une énorme torgnole, un magnifique fromage produit autour de chez nous, même si c'est vrai qu'on est tenté par des fromages produits un petit peu plus loin. Ce comté là que j'ai sabordé la semaine dernière, j'en ai encore l'eau à la bouche. C'était très très bon, j'ai chopé un 36 mois d'affinage, putain mais quelle merveille. J'ai compris pourquoi c'était plus cher. Et voilà, donc j'avais envie de vous remettre comme ça la patate, parce qu'en plus là vous prenez une vague de froid. Alors, une vague de froid, c'est quand même pas non plus la mer à boire, mais certains avaient oublié qu'il faisait froid l'hiver. Coucou, rappel Rappel des faits. Très très grosse vague de froid, je ne sais pas ce que vous faisiez à ce moment-là, mais c'était février 2012 ou 2011. J'ai un doute. Soit 2011, soit 2012. J'étais à Annecy et pendant plus d'une semaine, on avait quasiment du -20. En tout cas, on n'avait pas mieux que -10 dans la journée. Je m'en rappelle parce qu'on avait été obligé d'arrêter le sport. Enfin, je faisais du vélo à l'époque. D'ailleurs, je crois que j'étais allé courir pour compenser. Mais c'était vraiment dangereux, en fait. On avait vraiment beaucoup de mal à respirer. Et puis nous, on était cons, à l'époque. Quand on faisait du vélo, tout ce qui était en dessous du seuil, ça n'existait pas. Donc, c'était attaque sur attaque. Voilà. Mais ouais, très très grosse dernière vague de froid marquante. C'était soit 2011, soit 2012. Et c'était féroce. Je me souviens qu'on courait de l'appartement jusqu'au bus pour se mettre vite au chaud dans le bus, et on restait vraiment pas dehors. Donc voilà, vous avez pris une grosse vague de froid, donc je pense que vous avez besoin de kiffer un petit peu la live, donc on va se rappeler un petit peu de l'été, de la chaleur, comme ça, avec un petit morceau de tam-tam. Ça coupe comme ça? Ah ouais. Il était plus long dans mon... Mais bon.
tiens, j'ai une question pour vous. Je pense que vous allez pouvoir y repenser. Là, ça va vous occuper. Quand on était début 2025, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous aviez imaginé pour l'année en cours? Et là, maintenant qu'elle est finie, quand vous repensez au début d'année, est-ce que ça vous fait rigoler parce que tout est parti en couille ou finalement, bah ouais, ça s'est déroulé un petit peu comme vous l'aviez prévu, il n'y avait pas de grosse surprise. Voilà, quel a été un peu finalement ce déroulé de 2025? Est-ce que c'était finalement complètement dingue? Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi des malheurs qui nous touchent ou des très grosses surprises à l'inverse? Peut-être l'un d'entre vous a gagné au loto. Alors, je rappelle que si une personne qui m'écoute a gagné une très grosse somme d'argent, elle peut s'inscrire. J'ai un abonnement premium sur mon site, voilà, qu'elle n'hésite pas. Parce que Jésus nous a dit de partager, donc voilà, partagez avec moi dans un premier temps, et puis vous partagerez avec les autres plus tard. Il faut bien commencer par quelqu'un. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Ah, je pensais pas que c'était ça. Pardon, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Bah du coup, vous avez eu un best-of de Nicolas Sarkozy. Sacré Nicolas. Ah là. Ouais, du coup, c'est vrai que moi, quand je me repenche sur le début 2025, j'ai pas eu tant de surprises que ça. Ouais, plutôt des satisfactions. Je vais y revenir juste après. Pour ma part, c'est vrai que ça a été une saison assez pleine, d'un point de vue sportif. Tout d'abord, une année assez pleine, puisque j'ai pu me remettre en selle sur l'UTMB après l'abandon de 2024. C'est vrai que c'était quand même très particulier. Tu reviens un peu la queue entre les jambes. Il faut être honnête. Tu reviens. D'habitude, j'arrivais à l'UTMB, j'étais celui qui l'avait fait 2, 3, 4, 5 fois. Et là, tu reviens, t'es celui qui a abandonné l'an dernier. Donc, tu fais profil bas. D'autant plus qu'il s'annonçait difficile avec la météo. Je voulais faire un tellement bon été que j'ai un peu déconné et bon, je me suis blessé, donc c'était pas grave, mais à la fois j'ai pas pu non plus énormément m'entraîner, donc voilà, c'était un peu le yo-yo. Donc ouais, voilà, c'était riche, c'était dense. Il y a eu cette découverte de la Saint-Élion. Putain, ça y est, je suis un finisher de la Saint-Élion. Je l'ai fini au moins une fois. Et oui, c'est moi. J'ai fini la Saint-Élion au moins une fois. Ouais, c'est quand même pareil, c'est un truc qui fait peur. Tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, niveau météo, le rythme, le fait de courir vite, le fait de quasiment courir tout le long, etc., qui font que c'est une course particulière. Ouais, il y avait une petite fierté de la faire. Alors après, bien sûr, on peut débattre. Ouais, j'aurais voulu mettre 10 minutes de moins, parce que ci, parce que là. Bah, c'est du détail, on pinaille, mais le souvenir est plutôt heureux sur la globalité de l'année. La 10e place au Chianti en début d'année, pareil, où je m'étais quand même assez bien préparé, mais par contre, mentalement, je n'y étais pas du tout. Donc ça, on a d'ailleurs fait 4 points avec Stéphane Brognard qui ont été très intéressants. C'est des points qui ont pas mal marché. Ça vous avait beaucoup plu. Ce sera un peu moins à l'ordre du jour en 2026, puisqu'on va passer un peu plus sur un côté préparation physique que sur un côté préparation mentale. Mais bien entendu, notre druide vosgien va intervenir, alors pas 4 fois, ce sera peut-être un peu moins, mais et encore, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, il y avait eu beaucoup d'apprentissage. D'ailleurs, vous aviez vu lors de l'évolution du premier entretien au 4e entretien que j'avais été capable justement de mettre en place des choses et de progresser sur différents points. Et vous avez vu aussi que ça ne se faisait pas en claquant des doigts, puisqu'à la fin, il restait encore quelques petites erreurs, même si on avait un petit peu fait ce que ne font pas nos politiciens en ce moment, c'est-à-dire qu'on avait dégrossi le mammouth.
Voilà, eux, ils dégrossissent le mammouth, ils lui enlèvent un poil à la pince à épiler, ils font « Hey, vous avez vu, j'ai enlevé un poil !» Putain, mais... Oui, d'accord, mais il reste quand même très poilu. Qu'est-ce qu'on a eu après Ah putain, c'était le kiff, ce retour à Tignes, puisque c'est vrai qu'en 2024, je n'y avais pas été. Alors peut-être Jésus m'avait puni en me forçant à abandonner l'UTMB après, de ne pas m'être préparé en haute montagne. J'apprécie ce moment. Alors je retournerai quasiment sans aucun doute à Tignes. Il faudra bricoler l'aspect logistique du truc, bien sûr. Mais n'importe quelle autre destination de haute montagne peut également convenir. Après, moi, c'est vrai que j'apprécie l'ambiance qui est là-haut, la beauté des paysages, le parc naturel de la Vanoise qui est à 2 pas, hein, une fois que vous êtes là-haut. C'est drôle, ça. Et donc voilà, ça c'était aussi un moment fort, un moment sympa. En plus, c'était quand même 3 semaines et demie avec mon frère. Comme il habite désormais à 2 heures de route de chez moi, on se voit quand même beaucoup moins que par le passé, en 2018, 2019, 2020, où on avait fait le confinement ensemble. Putain, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Donc là, voilà, c'était un peu les retrouvailles pendant 3 semaines et demie là-haut, donc très très sympa. D'un côté un peu plus professionnel, il y a eu cette gestion du site internet, hein, de A à Z. C'est vrai que là, maintenant, je maîtrise tout. Alors, bien sûr, il y a toujours des fautes, il y a toujours des ratés, il y a toujours des erreurs, mais vous serez témoin qu'on a réussi à pallier à tous les problèmes. Voilà, celui, tu sais pas pourquoi, il pouvait pas s'abonner parce que sa carte marchait pas. Celui qui avait été surfacturé à un moment donné, celui qui était abonné mais qui voyait pas le contenu. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs bizarres. Alors, quand vous avez un problème, dites-vous bien que 99% des autres utilisateurs n'ont pas ce problème. Donc, en général, vous êtes un petit peu responsable. Mais c'est vrai que quand on maîtrise le back-office de A à Z, et là, donc, je remercie encore une fois l'agence Digitry, qui est agence de communication, mais qui dispose également d'un informaticien très doué, qui répond au nom de Sylvain et qui nous a fait des miracles, et qui a même réussi, sur cette fin d'année, à bricoler le flux RSS privé. Alors c'est quelque chose qui n'a pas été si facile que ça à faire. Pourtant, de mon point de vue, ça avait l'air simple. Mais quand je m'adressais à des plateformes de diffusion de podcasts, silence radio, ça baissait les yeux comme un écologiste qui porte des pantalons fabriqués en Chine. Hein. Ça avait la même tête de cocker un peu triste. Oui, mais moi, il est fait en Chine, mais en matière recyclée, alors ça annule. Oui, c'est bien, tais-toi. Silence. Ne commande pas, tu as fauté. Voilà, ne commence pas à ouvrir comme ça le tiroir à excuses et à sortir des dizaines de dossiers avec des phrases toutes faites pour me faire croire que voilà, que tu es quelqu'un d'extrêmement vertueux. Pop, rassis-toi, voilà, tais-toi, ça nous fera tous du bien, ça va nous détendre. Donc cette gestion du site internet, même moi au niveau des commandes, etc., c'était quand même assez fluide, beaucoup mieux. On vous a mis en place le Mondial Relais, le Relais Colis. D'ailleurs, d'un point de vue purement pratique, autour de chez moi, j'ai une très grande facilité à poster les Mondial Relais. Donc si vous hésitez entre plusieurs modes de livraison, Colissimo, Mondial Relais et... c'est quoi l'autre ? Relais Colis. Si ça vous embête pas trop, privilégiez le Mondial Relais, puisque j'ai énormément de lockers autour de chez moi. C'est un gain de temps énorme. Et donc c'est très pratique. Bref. Ce sera l'occasion sur mon site internet, justement, pour les abonnés, de vous faire un petit retour là sur 1 an d'utilisation du site, voilà, en vous donnant peut-être quelques billes. C'est vrai que pour les gens qui sont comme ça, justement, sur le net, et qui touchent un peu aux abonnements, le fait de clôturer un Patreon pour ouvrir un système d'abonnement sur son propre site internet, ça ressemble presque quasiment à un suicide, puisque bien évidemment,
Tout le monde ne vous suit pas et c'est bien normal. Certains en profitent pour ne pas se réabonner. Il n'y a pas de jugement derrière ça. C'est vraiment enfin, je vais pas dire que c'est fait pour, mais voilà, c'est compris dans le programme, on va dire. Et derrière, c'est vrai qu'il a fallu sortir un peu les rames, se remonter les manches et essayer de proposer du contenu de qualité, ce qui est un petit peu ma ligne directrice, c'est-à-dire que quand vous vous abonnez, je ne veux pas que d'une manière ou d'une autre, vous puissiez être déçu de quoi que ce soit, même si certains m'ont déjà dit que par rapport à tout ce qu'ils avaient appris, etc., l'abonnement était d'une somme complètement ridicule. Mais voilà, c'est important aussi d'avoir quelque chose de fixe qui n'évolue pas au gré du temps. Et ça a permis quoi? Ça a permis d'échanger sur ce site internet autour de tout un tas de sujets en pouvant rémunérer mes invités, en pouvant me déplacer parfois en prenant du temps et de l'argent, puisqu'on ne se déplace pas gratuitement, pour aller interviewer certaines personnes qui étaient un peu plus dures à obtenir en visio. Et le public, c'est simple, le plus jeune il a 18 ans, et la plus ancienne, en 2026, fêtera ses 74 bougies. Et comme elle réside en Haute-Savoie, j'imagine que la fête va être fantastique, puisque le numéro du département Haute-Savoie, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est 74. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même très très enrichissant, puisque d'un côté, je peux m'enrichir auprès des plus jeunes, donc 18-20 ans, qui sont peut-être encore dans les études, qui commencent à sortir, qui commencent à rentrer un petit peu dans le game des emplois. Et d'un autre côté, on a aussi toute cette masse salariale qui travaille dans différents domaines. D'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous m'écrivez pour différentes raisons, à me décrire un petit peu votre métier. Ça m'intéresse toujours. Je suis quelqu'un de très curieux. C'est vraiment ce qui m'a fait grandir toute ma vie, cette curiosité, cette soif d'apprendre. Voilà, c'est vrai que plus récemment, j'ai eu la chance, parmi mes abonnés, d'avoir des agriculteurs, des éleveurs même, ceux qui étaient le plus concernés, et qui le sont toujours, d'ailleurs, par les différentes maladies. Alors c'est vrai qu'à cause de la grippe aviaire, on a eu des pénuries d'œufs, parce qu'à chaque fois, il fallait abattre tous les poulets, donc ça fait, forcément, ça fait chier, et puis en plus, c'est la pénurie. La chance également d'avoir eu un vétérinaire qui a pu me donner quelques billes, etc. Donc une communauté vraiment très riche. La chance aussi, ça vous l'avez moins vu, mais d'avoir des informaticiens dans la communauté qui ont pu me faire des retours intéressants, proposer aussi des différents angles d'attaque sur certaines choses. Donc voilà, la communauté se nourrit elle-même, échange elle-même et profite des capacités des uns et des autres, puisque c'est vrai que sur le site, vous avez la carte, vous pouvez voir qui est où. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que je ne sais pas si vous avez vu la carte des manifestations pour les agriculteurs, ça repose sur Gogo Carto, ou je ne sais plus ce que c'est le site, mais c'est un truc comme ça. Et en fait, moi, je me suis servi exactement de la même chose pour faire ma carte des abonnés, des patriotes. Donc c'est amusant d'avoir vu nos amis agriculteurs reprendre le même système, qui est extrêmement simple et qui fonctionne bien d'ailleurs. Voilà, amusant. Ouais, puis des gens à la retraite aussi, côtoyer ces gens-là qui ont eu une vie très remplie, qui ont vécu des périodes complètement différentes des périodes qu'on est en train de vivre maintenant, qui nous rappellent justement un petit peu à ce qu'on faisait avant. Et là aussi, à chaque fois, on apprend énormément de choses, on se dit « Ah putain, mais avant, on faisait comme ça, etc. etc. » Donc n'hésitez pas, avant par la force des choses, de perdre vos parents, vos grands-parents, puisque dans la logique, ils sont censés disparaître avant vous, étant plus âgés. Malheureusement, parfois, cet ordre logique n'est pas respecté. N'hésitez pas à leur demander un petit peu. C'est vrai qu'on ne questionne pas assez. Enfin, en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte. On ne questionne pas assez ces anciens pour apprendre quelle était leur vie dans les années 1940, 1960, 1980 même. Ça peut paraître complètement fou pour peut-être certains qui sont nés en 2005 et qui ont 20 ans aujourd'hui. Donc voilà, c'est très intéressant, que des échanges magnifiques. Qu'est-ce qu'on a eu également en 2025 et qui m'a vraiment fait plaisir? C'est une relation toujours plus forte avec les partenaires, puisque
Je garde les mêmes. Tiens, d'ailleurs, j'en ai peut-être un petit nouveau là qui va pointer le bout de son nez, mais bon, pour l'instant, pas trop de nouvelles. Après les fêtes, on verra plus tard. Avec une relation toujours plus forte. Voilà, avec la Chaussette de France, on va produire d'autres choses. Il y a les shorts qui vont arriver. Donc voilà, le partenariat grandit. Nutriting, vous voyez, je suis devenu revendeur. C'est vrai qu'on a échangé pas mal à propos de tout un tas de recettes qu'ils ont en tête, avec des tests, des trucs, des machins. Puis je les vois régulièrement, comme je suis pas très loin géographiquement. Panier à café, pareil. Enfin, voilà, c'est des relations. Gollum, les frontales, ouais, bien sûr, Adrien, bien sûr, qui a pas mal d'idées pour 2026, qui a des gros projets. Sa partie recherche et développement va aboutir sur certaines choses. Donc voilà, c'est toujours plaisant pour faire toujours mieux. Puis on avait aussi ce don, tout simplement. Puisqu'en début d'année, je vous avais annoncé être entre guillemets le parrain de l'association Volcanimo. Alors c'est vrai que c'est un terme qui commence à être galvaudé, puisqu'on a le parrain de ceci, le parrain de cela. Eh bien écoutez, le terme n'a pas été totalement galvaudé, puisque en fin d'année, eh bien, je leur ai reversé ce que je leur avais promis, c'est-à-dire 3% du chiffre d'affaires de la partie e-commerce, quoi, vraiment les ventes de vêtements, de e-books, voilà, les chaussettes, tout ça là. 3% du chiffre d'affaires de toute cette vente matérielle, eh bien ça a représenté 771,2 euros. Et là où j'ai été sympa, c'est que j'ai englobé les frais postaux, voilà, tout. Un virement. J'ai fait un virement de 771,2 euros à l'association Volcanimo, qui est une association qui vient en aide aux animaux. Et vous allez me dire, t'aurais pu tout simplement choisir la SPA. Alors oui, c'est vrai, la SPA fait d'ailleurs un très beau travail, mais vous voyez, je prends beaucoup plus de plaisir. Alors, même si j'aurais aimé donner à la SPA, puisqu'ils sont quand même tout à fait respectables, mais Volk Animaux est une association beaucoup plus petite, et leur apporter une aide comme ça, un petit peu conséquente, même si je ne suis pas le plus grand donateur de 2025, je crois qu'une personne avait donné 1000 euros, eh bien voilà, je leur ai apporté tout de même une aide conséquente, ça leur fait énormément plaisir. Ce sont des gens qui, justement, managent un peu des animaux, puisqu'il faut les placer en famille d'accueil en vue d'adoption. C'est un petit peu, ils sont sur ce credo-là, ils n'ont pas vraiment de locaux comme peut l'avoir une SPA, justement, pour stocker, toujours entre guillemets, nos amis les bêtes avant de les mettre à l'adoption. Eh bien, Volcanimo fonctionne un peu plus avec des familles d'accueil. Et ça, c'est du temps passé au téléphone, c'est du temps passé sur les routes, etc. etc. C'est de la fourniture de croquettes, de litières éventuellement, tout un tas de choses, tout un tas de frais de fonctionnement. C'est tenu par des bénévoles, par une toute petite poignée de bénévoles, je ne sais même pas s'ils sont 5. Et puis c'était une association auvergnate du Puy-de-Dôme, territoire que j'apprécie tout particulièrement. Au même titre que ma belle Savoie, mais c'est vrai que le côté un peu plus campagne, avec un petit peu moins de grandes villes du Puy-de-Dôme et puis de l'Auvergne en général, me fait plaisir. Je m'y retrouve de plus en plus. Ce passage en société aussi qui m'a régalé au cours de l'année. Putain, mais j'aurais vécu toutes les étapes de l'entrepreneur, la micro-entreprise, le cumul d'une micro-entreprise en prestation de services et dans le domaine commercial, finalement le domaine commercial qui s'émancipe et devient une entreprise individuelle, puis finalement qui s'émancipe encore un peu plus et qui va devenir donc une société à part entière, où là par exemple je pourrais donner le truc à quelqu'un et me détacher complètement du bazar. Alors évidemment ça ne marcherait pas bien, puisque Duc Army, c'est moi, c'est Hugo Ferrari, duc de Savoie, mais ça n'est... Voilà. Mais le parcours est intéressant. Alors je goûte, bien entendu, à toutes les tranches
du millefeuille administratif français. Et là encore, je me retrouve à échanger. On retombe sur la curiosité avec tout un tas de personnes absolument fascinantes. Des gens qui gèrent des petites entreprises. Bon, je n'ai pas encore pu dialoguer avec Patrick Pouyanné de Total Energy, mais voilà, donc quand je mettais justement une petite story pour dire que le badge Ulysse à Vinci, avec leur dépôt de garantie de 200 € qui était encaissé, me paraissait être une immense arnaque. Bon, voilà, tout de suite, un patron de PME qui me dit « Ouais, mais regarde, moi j'utilise ça, il n'y a pas de dépôt de garantie, t'es plus tranquille. » Voilà. Voilà. Alors, le coût du service client défectueux, je peux vous dire qu'à Ulysse, on était pas mal aussi, on était pas mal lotis. Il y avait du guignol. D'ailleurs, il fallait me renvoyer un mail à un moment donné. J'ai été obligé d'appeler 3 fois le service client. Les 2 premières personnes que j'ai eues n'ont pas fait leur travail. Et la 3e l'a fait, donc merci à elle. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller voir la concurrence. Bref, très intéressant. Très, très intéressant d'échanger. Et d'ailleurs, je pense que c'est la plus grande tare des gens actuellement, c'est qu'ils commentent énormément de choses. Alors, c'est bien, ça fait avancer le schmilblick. Mais ils se refusent au dialogue avec tout un tas de personnes. Et ça, c'est dommage. Pour des raisons souvent un peu bizarres. Ouais, lui, je l'aime pas, etc. Oui, mais c'est ça qui vous fera grandir, c'est d'arriver à tenir une discussion avec quelqu'un que vous n'appréciez pas, tant qu'il n'est pas violent, bien sûr, qui reste courtois, voilà. Quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes idées que vous, qui n'a pas forcément le même train de vie que vous. Et ça, je le fais beaucoup quand je suis en covoiturage, donc très souvent la personne avec qui je covoiture est une personne qui ne m'intéresse pas, je m'en fous complètement, je ne la connais pas, elle n'est pas de ma famille, ce n'est pas mon amie. Mais je lui pose des questions tout à fait bateaux sur la vie en général, sa vie à elle, qu'est-ce qu'elle fait, etc., etc. Et ça débouche toujours sur un dialogue qui finalement se révèle intéressant. Parfois, t'apprends rien, mais au moins t'as discuté pendant 1 heure. Et parfois, en détricotant un peu la pelote comme ça, en t'intéressant à l'autre, même si de base tu le trouvais moche, con, inintéressant, bête, voilà. Il y a toujours des trucs à trouver. Donc voilà, ça vient aussi dans mon envie de vous communiquer aujourd'hui. Joie, envie et bonheur. Ouvrez-vous à l'autre, même si de prime abord vous vous dites putain, qu'est-ce que c'est que ce Gugus ? Par exemple, le type. Vous avez un véhicule électrique type SUV BMW, vous êtes assez bien habillé et rentre dans votre habitacle un étudiant en sociologie de 20 ans. Donc on peut imaginer qu'on a 2 profils différents dans la voiture. Je pense qu'il est intéressant de discuter énormément avec cette personne. De toute manière, à la radio, il n'y aura rien de fascinant. En plus, ce sera bourré de pub, donc tournez-vous vers l'autre. Et à la fin du trajet, il partira, donc vous serez débarrassé. N'hésitez pas à faire plus ample connaissance. Et allez, pour finir, c'est vrai que ça s'est globalement bien passé. Du coup, 2025, j'étais assez satisfait. C'est vrai que ça ressemblait un petit peu à ce que j'avais imaginé en début d'année. J'ai pas eu trop de surprises, moi, pour cette année-là. Je ne sais pas vous. Et en 2026, vous voyez, moi, qu'est-ce que j'ai imaginé d'un point de vue sportif ? Je pense que cette année, je suis capable de réaliser l'UTMB dans un chrono qui me satisferait pleinement pour les prochaines années, c'est-à-dire autour des 22h30. Alors, sous les 22h30 serait un Graal absolu qui fait que je me détournerais peut-être de l'UTMB durant un petit moment pour aller faire une diag. Voilà, j'ai déjà partagé quelques envies sur mon site à propos de certaines autres courses. Je pense aussi, sur mon site internet, c'est vrai que j'imagine avoir un nombre d'abonnés un petit peu plus croissant, puisque finalement 2025 a été une année où j'ai bataillé pour retrouver le nombre d'abonnés que j'avais fin 2024, avec
Je l'ai retrouvé à un moment donné, puis après il y a eu un léger creux. C'est vrai qu'octobre-novembre, je me rends compte que les gens n'ont pas le moral. Donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est une période très creuse au niveau des abonnements, voire même des ventes sur Internet. Mais ça, n'importe quel commerçant vous le dira. En général, c'est très très léger. Moi, j'ai observé mars-avril aussi, qui était assez léger dans mon domaine. Donc voilà, d'un point de vue professionnel, on va dire, sur du Carmi, c'est vrai que j'espère, dans cette année 2026, remonter un petit peu la barre, puisque j'étais sans cesse en progression. Donc quand la progression s'arrête, c'est vrai qu'on est toujours un peu tristouille. Et je ne désespère pas quand je vois à quel point mon contenu est apprécié, vous aide. Je me dis qu'il pourrait y avoir quand même beaucoup plus de gens qui s'abonnent. Et encore une fois, l'abonnement mensuel peut être résilié le mois d'après. Donc je veux dire, vous prenez quand même aucun risque. À la limite, vous avez perdu 6 balles, mais voilà, vous ne prenez aucun risque. Et en plus, quand vous dépensez ces 6 euros, déjà, il y a 1 euro qui part en TVA à la France. Bon, après, on peut débattre de son utilisation, mais voilà, vous financez votre propre pays. Via les différentes taxes et impositions que je vais payer, on descend encore d'un cran. Et à la fin, moi, voilà, c'est à peu près 4 euros que je touche. Une petite partie va dans les poches de Volcanimo. Enfin, pas sur les abonnements, sur les ventes de textiles. Mais bref, là aussi, vous pouvez faire des cadeaux, etc. etc. De plus en plus, c'est marrant, ça, il y en a beaucoup. Et ils m'impressionnent, puisqu'ils rentrent dans la vie comme ça, comme des tornades, des furies. Ils se mettent en couple très vite. Ils font 2-3 enfants sans trop réfléchir, comme ça. Alors, je critique pas, ça se passe très souvent très bien. Mais tu vois des gens qui partent très vite dans une direction. Moi, je suis beaucoup plus mesuré. Et je suis en train de définir justement dans ma tête mes critères d'achat, de maison, de lieu de vie. Et ils évoluent au cours du temps. J'ai du mal à définir pour l'instant un idéal. J'aime y réfléchir, j'aime me projeter. J'apprécie et j'adore l'architecture, donc j'aime regarder tout un tas de choses. Donc voilà, ça c'est vrai que ça commence à faire sens dans ma tête. En tout cas, fuir le centre-ville urbain est une priorité, même si je n'y suis pas, mais j'ai envie d'être encore plus loin, sans être trop loin non plus. Donc vous voyez toujours un petit peu Et en plus c'est marrant parce que vient le moment où je pense en fait déjà à l'après, tu sais, quand tu bosses plus du tout, quand tu t'en branles, parce que tu es à la retraite, parce que tu as accumulé certaines richesses qui font que voilà, tu n'es plus en train de travailler, parce que je ne sais pas si l'entrepreneur peut miser sur une retraite, mais à un moment donné, voilà, il met le curseur sur off, quand ça va pas, passer les 60, 65 ans, 70 ans, peut-être si le feu est là jusqu'au bout. Là par contre, j'ai compris où je voulais être à ce moment-là. Très loin de vous tous, dans la forêt. Bref, ça aussi, c'est un moteur, c'est un leitmotiv, cette construction, finalement, c'est vrai que l'être humain, par rapport... non, encore que, les animaux construisent beaucoup de choses aussi à leur propre échelle, mais l'être humain, est un bâtisseur. Bon, voilà, quand on voit une cathédrale, une pyramide, putain, c'est quand même... Là, tu te dis, c'est quand même un peuple de bâtisseurs qui a pondu ça, quoi. C'est pas... Voilà. Et puis voilà, continuer à surfer sur cette vague du sport et de l'entrepreneuriat qui sont quand même des curseurs de motivation au quotidien incroyables. Et ça me motive tellement, ça me donne tellement d'envie, tellement de soif de découverte, tellement d'idées que, en fait, j'en viens à mal dormir certaines nuits, puisque je suis à 100% sur tous les sujets. L'envie est là, l'envie est débordante, donc ça va continuer, bien sûr cette année, mais encore de nombreuses années. Je pense que mon style de vie va continuer dans cette direction-là facilement jusqu'aux 40 ans. Là, je vais fêter mes 34 au mois d'avril, mais voilà, jusqu'à mes 40 ans, je pense que ça va être cette vague-là qui va continuer, et puis après... j'ai toujours pensé que des belles surprises m'étaient réservées pour mes 40 ans, donc on verra à ce moment-là comment la psychologie a changé, si jamais elle a changé. En tout cas,
allez-y, sautez du canapé, sautez du fauteuil et croquez cette année à pleines dents. Prenez tout, n'en laissez pas aux autres. On finira ce podcast en citant Jean-Claude Covenant de Caméra à Café. Quand t'es à un croisement, faut foncer, sinon il y a un enculé qui te grille la priorité. Voilà. Je crois que je l'ai pas tout à fait paraphrasé, c'était pas ça, mais Caméra à Café, putain, exceptionnel. C'était la période des Guignols de l'info, du Groland, un petit peu avant, de Koné Garcia. Merci. Merci Canal pour tout ça. Merci le groupe M6 pour Caméra Café et puis après même Kaamelott. Voilà tout ce qui m'a construit, qui m'a donné cet humour un peu particulier, c'est vrai des fois, mais on s'y retrouve. Voilà. Très très belle année à toutes et tous en 2026 et on va dominer le monde, c'est sûr. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de toute savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au duc tu feras.